Wissam, c'est Ludwig. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une réflexion à propos de la manière dont on vit la culture en Alsace. Pour moi, on la vit suivant deux axes, malheureusement aujourd'hui. Le premier axe, c'est la culture, ce que j'appelle l'Alsace Musée. L'Alsace Musée, c'est quand on dépoussière des vieux costumes d'époque, on s'affuble de ces tenues, on fait des espèces de reconstitutions historico-folkloriques. On se balade dans des musées dans lesquels on a des maisons à colombage avec des personnes qui pratiquent des vieux métiers à l'ancienne. Et on s'enorgueillit de ce passé glorieux de notre culture. Donc ça, c'est le premier axe. Pour moi, pourquoi j'aime pas ça? Parce que tout simplement, une culture qui devient une culture musée, c'est une culture qui est morte. Une culture morte, vous en avez plein au Louvre, voilà, qui est un musée. Donc bon, c'est la place des cultures qui sont mortes. La place de ces cultures, c'est le musée. Sauf que ma culture, la culture alsacienne, doit être une culture vivante, ça doit être une culture qu'on pratique au quotidien, que ce soit dans notre musique, dans notre habillement, dans notre architecture, dans tout ce qui compose une culture. Il faut la vivre, il faut absolument la sortir du musée et la remettre au goût du jour, la vivre au quotidien. Le deuxième axe, c'est ce que j'appelle l'Alsace ridicule. Aujourd'hui, la culture alsacienne, elle se résume à se moquer soit de l'accent, soit ça va être, on va se moquer, on va tirer en ridicule des symboles de l'Alsace. Vous allez retrouver, bon, je ne vais pas citer des marques, mais vous avez mille et une marques là, qui s'emparent de ces sujets, qui font des t-shirts, des mugs soi-disant rigolos, avec des mots d'alsacien mélangés avec de l'anglais ou des choses comme ça. Enfin, à un moment donné, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut en arriver à se moquer de sa propre culture, de sa propre langue, sur le modèle des moqueries des Français de l'intérieur à l'époque, après-guerre, ça fait des décennies, qui rigolent des Alsaciens qui se moquent de nous. Et en fait, on a adopté exactement la même posture vis-à-vis de nous-mêmes. Je veux dire, quel niveau de débilité, quoi. Quel niveau de rabaissement, d'autoflagellation, de soumission. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment ridicule. Donc la prochaine fois que vous vous moquez de l'accent, ou que vous refaites quelqu'un avec un accent alsacien pour créer du comique, rappelez-vous en fait que vous êtes en train d'insulter tous vos ancêtres alsaciens qui parlaient alsacien, tous les gens que vous côtoyez là qui ont l'accent alsacien. Et au lieu de trouver ça drôle et ridicule, en fait, au contraire, quand on entend quelqu'un avec un accent alsacien, on devrait bomber le torse de fierté. La fierté d'avoir un accent, d'avoir une langue, d'avoir une culture, d'avoir une histoire encore vivante, jusque dans l'accent de cette personne qu'on entend. Ça, c'est quelque chose qui doit nous rendre fiers, contrairement à toutes les autres régions de France dans lesquelles l'accent a disparu parce que le français s'est imposé tellement longtemps et a étouffé depuis tellement longtemps la culture endémique qu'on l'entend même plus à l'oral lorsque les personnes s'expriment. Donc voilà, soyez fiers, soyons fiers de notre accent, soyons fiers de notre culture, soyons fiers de notre langue et soyons fiers de tous ces dépositaires. Je vous dis à très bientôt.